Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Actu OM. Dans cette vidéo, on va évoquer les dernières infos mercato, avec un point sur les départs possibles et les avancées précisément pour Lirola et le départ de Benedetto qui semble se concrétiser. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, je suis actif sur Twitter et sur Insta en particulier. Je vous invite également à rejoindre le Discord pour parler de l'OM ou de foot en général avec d'autres supporters. Comme d'habitude, petite question, Radonjic peut-il avoir un rôle dans l'équipe de Sampaoli cette saison, ou alors doit-il absolument partir cet été? J'attends votre avis en commentaire. On commence directement par un point sur les départs au sein de l'effectif. On voit bien que ça tarde un petit peu trop à se concrétiser, et du côté de Longoria, les salaires donnés par l'ancienne direction posent problème. Le marché s'affole aussi généralement en fin de mercato, et Longoria lui est attendu au tournant au niveau de la masse salariale qui est suivie par la DNCG. Du côté de Radonjic, l'équipe indique que l'OM est confiant pour un départ, le Hertha Berlin travaille toujours sur son retour, au Portugal Benfica est très intéressé par le joueur, l'OM ne pourra probablement pas prétendre au montant de l'option d'achat incluse au Hertha Berlin, mais une somme autour de 8 millions d'euros pourrait être envisageable. Du côté d'Amavi, le latéral gauche n'est pas très apprécié par Sampaoli si on en croit les infos de l'équipe, une info que je trouve étonnante après sa prolongation en fin de saison dernière, qui n'est peut-être qu'une supposition de la part du quotidien, qui précise malgré tout qu'un départ n'est pas encore envisagé. On évoquait aussi la possibilité de mettre Amavi axe gauche de la défense à 3 éventuellement. On va maintenant évoquer l'avenir de Tchaheta Tsar. Si on en croit le Hampshire Live, Southampton serait prêt à formuler une offre pour le défenseur croate d'ici la fin du mercato. Le club dispose de liquidités après les départs d'Ings et de Vestergaard, même si pour le moment il n'y a pas eu d'approche concrète. Rien n'est à exclure d'ici la fin du mercato, tout en sachant que le joueur n'a pas l'air d'être dans les plans de Sampaoli jusqu'à présent. Sur Boubacar Kamara, d'après l'équipe, il y a des clubs intéressés, mais ses agents temporisent pour le moment, en espérant qu'ils temporisent pas jusqu'à l'été prochain pour prendre une prime à la signature. En tout cas, le club reste confiant dans le dossier et espère certainement un départ dès cet été. Un transfert qui pourrait se débloquer grâce à un chassé-croisé. D'après Andreas Korsund, Chelsea veut toujours signer Jules Koundé et aimerait inclure Kurt Zouma dans la transaction. Séville suit Camara et une arrivée de Zouma en Espagne pourrait mettre fin à la piste Camara, sauf si Séville veut le faire jouer au milieu de terrain. Du côté de Sky Sports, on parle d'un intérêt de Tottenham pour Zouma, le joueur connaît bien l'Angleterre et pourrait être attiré par le projet des Spurs, affaire à suivre. On passe maintenant à Lirola puisque les choses ont l'air de bouger. C'est vrai qu'on entend ça depuis plusieurs semaines maintenant, qu'il y a un accord imminent, mais aujourd'hui les sources disent plus ou moins la même chose. L'équipe annonce que l'OM est très confiant, Pietro Lazzarini indique de son côté que l'épilogue du dossier est très proche, puisque la Fiorentina devrait bientôt finaliser la venue de Zappacosta. Faut que les deux clubs se mettent d'accord sur les échéances de paiement, l'OM veut l'étaler sur 4 ans, ce que ne veut pas du tout la Fiorentina. Un prêt avec obligation d'achat l'été prochain est envisageable, et le journaliste précise que ça pourrait être bouclé dans les prochains jours, voire même prochaines heures. Une info confirmée par Matteo Dovellini de Repubblica, l'accord est imminent, en tout cas de notre côté on attend vite l'épilogue de ce dossier qui dure depuis trop longtemps maintenant. On termine cette courte vidéo par un focus sur la situation de Benedetto. Estadio Deportivo indique que l'Argentin est la priorité du Betis Séville, précisant même qu'il y a déjà un accord Benedetto-Betis. Il reste un détail à régler, les modalités de l'opération. Le Betis propose un prêt avec option d'achat inférieure à 10 millions d'euros, alors que l'OM espère se rapprocher des 14 millions dépensés il y a 2 saisons, une somme difficilement atteignable sachant que le joueur ne s'est pas forcément montré à son avantage et que sa valeur marchande est maintenant équivalente à la moitié de son prix d'achat. Le Betis serait prêt à payer la moitié de son salaire mais pas davantage. Olé confirme l'accord Benedetto-Betis et précise que le dernier détail à régler c'est de savoir est-ce que c'est un prêt avec option d'achat ou un transfert sec. Pour le remplacer, l'équipe confirme à nouveau que l'OM s'intéresse bel et bien à Alexander Sørloth. Voilà pour les dernières infos concernant l'OM les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu, si c'est le cas n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de vous abonner. On se retrouve très vite évidemment pour voir l'actualité du mercato. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.